Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce second tutoriel où nous allons apprendre à créer un effet de glossy skin dans Effect House qui est le logiciel de réalité augmentée pour TikTok. Pour commencer, nous allons créer un nouveau projet. Une fois ce nouveau projet ouvert, nous allons configurer la caméra. Pour ceci, nous allons appuyer sur le bouton caméra et au lieu d'utiliser la caméra de mon téléphone, je vais utiliser la caméra intégrée qui se trouve dans mon ordinateur. Maintenant que la caméra est configurée, je vais pouvoir commencer à travailler sur mon filtre. Pour cela, je vais aller dans la hiérarchie, la section hiérarchie, et Add Object, Face Effect, puis je vais ajouter un 3D Face. Qu'est-ce que je vois qui est apparu à l'écran? Dans ma hiérarchie, nous avons un 3D Face Tracker qui s'est ajouté et un 3D Face Blending Mesh. Maintenant que ça a été créé, ce que je veux, c'est lui ajouter ici un matériel. Pour ceci, nous allons aller dans la section Assets, cliquer sur le plus, puis cliquer sur Matériel, Standard PBR. Automatiquement, nous allons le renommer, clic droit, et je vais l'appeler Glossy Material. Une fois mon matériel fini d'être renommé, je vais pouvoir commencer à l'ajuster. Pour commencer, ce qu'il faut faire, c'est changer une couleur de manière à le mettre approximatif de ma couleur de peau. Alors ça, c'est assez compliqué de le faire quand on clique là-dessus parce que c'est difficile de trouver sa couleur de peau à partir d'un couleur gradient. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une fenêtre avec ChatGPT et je vais lui poser la question. Je vais lui dire « Donne-moi le HEX HTML code de ma couleur de peau. Je suis blanche d'Europe de l'Ouest. » Ce que je vous conseille, c'est de dire quelle est votre couleur de peau, puis de lui dire votre origine ethnique. Évidemment, il s'agit là d'une approximation. Il ne va pas vous donner exactement votre couleur de peau, mais moi, il m'a donné quelque chose de beige clair avec des nuances rosées. Donc ça devrait à peu près être ça. Si jamais il vous donne une couleur de peau qui n'est pas exactement ce que vous cherchez, vous pouvez lui demander d'ajuster, par exemple, en lui disant que vous voulez quelque chose de plus foncé ou de plus clair, ou qui s'oriente plus vers une couleur qu'une autre. Donc n'hésitez pas à ajuster votre couleur de peau. Donc ensuite, pour le changer, vous appuyez sur Color et ici, vous allez enlever le hashtag et le remplacer par quelque chose qui ressemble plus à votre couleur de peau. Je vais devoir le refaire. Oh, parce qu'il y avait deux hashtags. Voilà. Parfait. Maintenant que ça c'est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer mon matériel à mon Face Mesh de pouvoir voir les résultats que je fais. Donc je vais retourner sur 3D Face Blending Mesh, je vais cliquer dessus et je vais aller dans Matériel et je vais ajuster le Glossy Material. Et comme vous pouvez le voir, j'ai maintenant un masque avec à peu près ma couleur de peau qui suit les mouvements de mon visage. Maintenant, je vais retourner sur le Glossy Material, je vais le sélectionner. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le Blend Mode. Donc, je vais aller tout en bas, tout en bas, tout en bas. Et je vais cliquer sur Soft Light. Soft Light, comme ceci. Je vais également pouvoir ajuster deux éléments qui sont importants, à savoir le métallique et le roughness. Alors, métallique, je vais le mettre entre 70 et 90. Et roughness, je vais le mettre entre 2 et 0. Entre 2 et 40. Comme vous pouvez le voir, ça me donne un effet très glossy. Alors on peut voir que la luminosité est très intense. Ce que j'aimerais, c'est peut-être adoucir la luminosité. Ce que vous pouvez faire dans Effect House, c'est cliquer sur couleur et essayer de le rendre un peu moins opaque, mais c'est surtout la lumière qui va faire en sorte qu'on peut le changer. Alors une chose que j'ai remarqué dans Effect House, c'est que le masque est un peu grand pour mon visage qui est plus petit, donc je peux changer la couleur de ce masque que vous voyez ici dans la scène. Pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner 3D Face Blending Mesh, je vais sélectionner Scale, ce bouton, puis je vais sélectionner le carré blanc au milieu et je vais légèrement
excusez-moi, je vais légèrement réduire la taille de mon masque. Maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir ajuster la lumière pour le rendre plus ou moins glossy. Pour ceci, je vais cliquer dans Général, et c'est généralement Directional Light qui marche le mieux. Et je vais pouvoir ajuster l'orientation ainsi que l'intensité de la lumière. Pareil pour Environmental Light, je vais pouvoir changer l'intensité, mais aussi la rotation pour changer l'intensité de mon masque glossy. Un élément qui est important à comprendre, c'est que le Directional Light peut avoir des couleurs. Vous pouvez ainsi intégrer des couleurs directement dans votre lumière. Comme ceci. Et c'est ainsi que je peux publier mon filtre et qu'il est prêt. N'hésitez pas à cliquer sur les différents matériels, le glossy matériel par exemple pour changer la configuration. Vous pouvez également cliquer sur le 3D Face Blinding Mesh pour changer la configuration dans l'inspecteur. Et pareil pour Directional Light et Environmental Light. Chaque ajustement fera en sorte que votre filtre sera unique. Quand c'est terminé, vous pouvez cliquer sur Submit. Submit a New Effect. Ajouter un icône, un nom. Vous pouvez aussi ajouter une catégorie, des tags et uploader une démo vidéo. Sachez que c'est optionnel, ce n'est pas obligatoire. Puis vous avez juste cliqué sur Next et votre filtre sera prêt à être publié. Merci.